En réalité, j'ai acheté pour 20$, la modique somme de 20$, ceci. J'ai acheté 125 livrets de 360. Malheureusement, il n'y a aucun livret là-dedans qui rentre dans mes jeux qui manquait des livrets parce qu'il ne manquait pas vraiment de livrets en tant que tel. À part Grease, mais il n'est pas là-dedans. Il n'y a pas de Kinect là-dedans. Mais c'est tous des livrets de 360. Vous voyez, c'est tous des livrets de 360. Là, vous avez le tiers. Là, ça fait qu'il doit en avoir 100, une cinquantaine, pas loin. Une quarantaine peut-être. Tout ça, c'est des livrets 360. J'en ai autant. Fait que tout ça, pour la modique somme de 20$. Et j'en ai d'autres ici. Fait que ça en fait quand même beaucoup. Hein? Fait que je sais pas s'il y en a 125 exactement, mais c'est ça qui était marqué dans la norme. Bon, dans la collection de la collection, qu'est-ce qu'on collectionne d'autre dans la collection? Ben, on collectionne les petits jeux portables. Ici, on se retrouve avec un petit Electronic Handle Battleship. Hey, sincèrement, je pensais pas qu'il était si vieux que ça. Il est de 1995, ça veut dire il y a 27 ans aujourd'hui. Fait que c'est un classique de jeu de société, Battleship, mais là on se retrouve qu'on peut jouer seul avec ce petit jeu portable qui est en très bon état, sincèrement. C'est pas quelque chose qui vaut une grande valeur. J'ai vu sur les internets une valeur de 15$, mais j'ai payé quoi? 3$, c'est que pour moi je te 20$. Dans la même visite, j'ai récupéré ce petit High Velocity Booting qui est aussi compatible avec le PlayStation Move. C'est qu'il y a une tendance, sincèrement, c'était pas voulu. Comme un peu la Kinect, à fin de compte. Mais non, je suis content parce que ça reste quand même intéressant. Un petit jeu de bowling, des fois, ça peut être sympathique. Mais vous voyez, ça, c'est vraiment une imitation qui s'inspirait beaucoup de ceci. Hein? Wii Sport. Il y avait la boxe, le bowling, le golf, le tennis et le baseball. Le bowling, un grand classique. Hein? Tu vas jouer avec tes parents, tes grands-parents, sans problème. Fait que ça, c'est un jeu que je possède déjà mais il était tellement en bon état. Puis étant donné que j'ai plusieurs consoles Wii, je me suis dit pourquoi pas l'acheter pour un petit 3$. Ça reste des fois il y a des jeux très abordables puis des fois il y a des prix abusés. Deux jeux, oui, que j'ai pris aussi. Deux jeux de Wii. J'ai un petit Big Brain Academy Wii Degree. Ça c'est un jeu que je possédais si je fais pas d'erreur sur la DS. Fait que il est complet, il est quand même en très bon état. Fait que ça devait être dans les alentours de 3-4$. Fait que pour moi, c'est du bonheur. Et Sea Monster a Prehistoric Adventure. Fait que on se retrouve avec aussi un jeu complet. Avec supposément des animaux marins préhistoriques. Je sais pas comment ça joue en tant que tel. C'est National Geographic. C'est que ça devrait être quand même intéressant. Ça reste toujours une question de graphisme. Le visuel de la Wii était quand même assez daté à cette époque. Hein? C'était encore visuellement de la GameCube. Pour une fois, je vais vous montrer que j'ai pris un petit Blu-ray. Hein? C'est rare que je vous montre mes films, mais de temps en temps, ça m'arrive de mettre la main sur certains films, autant VHS que Blu-ray. De Hobbit. J'avais pas vu la deuxième trilogie de Peter Jackson. Fait que en nettoyant mes consoles, des fois je mets même un petit film en arrière-plan. Puis je l'écoute. Puis je suis très content. J'avais adoré la première trilogie du Seigneur des Anneaux, c'est que là j'ai écouté lui, c'est qu'il faut faire que je trouve les deux autres, bien sûr en Blu-ray pour avoir la meilleure qualité. Après ce dernier jeu que j'ai trouvé au Village des Valeurs, ben non c'est pas le dernier jeu que j'ai trouvé au Village des Valeurs, mais en rapport à les consoles classiques on va dire, un petit Mario Striker Chart, la boîte était pétée, ça fait qu'au moins j'ai réussi à y trouver une nouvelle boîte. On voit très bien que la pochette elle a décoloré, c'est pas autant jaune que ça ici, là, c'est un peu plus blanc. Elle est mâchouillée aussi. Vous voyez ici, elle est vraiment grugée. J'ai pas le livret, j'ai un petit livret de pub. Mais à mon avis, il manque un livret. Le CD est là, il fonctionne, il est pas en super état, vraiment loin de là. Je sais pas si vous allez réussir à voir là. Mais il y a de. Ah ouais, vous voyez. Il y a de la scratch en tabarnouche. Mais il fonctionne, je l'ai testé, il fonctionne. Fait que j'ai payé 14,99$, j'ai vraiment hésité, vraiment. Mais une autre fois, je me dis ça, c'est le genre de jeu comme année, ça va être difficile à trouver. Puis au pire, là je le possède, je peux y jouer. Fait que le pire qui peut arriver, c'est plus tard que je trouve une édition plus intéressante, en meilleur état, que je paye peut-être un petit peu plus cher.
puis je vais pouvoir l'upgrader. Mais au moins là, pour l'instant, je le possède. Ces deux accessoires-là, je les ai achetés au Dollarama. Surprenamment, les prix ont augmenté au Dollarama. On est rendu à 5$, je pense, les achats. Fait que, il y avait ça. Sincèrement, je sais pas comment ça se vendait à l'époque. Ça devait se vendre au GameStop aussi. Mais on se retrouve avec deux casques, techniquement officiels pour Xbox et PlayStation. C'est peut-être pas les plus beaux casques, mais je vous me dis, ça peut toujours dépanner les garçons. Si à un moment donné, leur casque audio fonctionne plus. Puis au pire, ben, ça reste du produit officiel. Fait que je me suis dit pourquoi pas. Je pense que c'était 4$ ou 5$, je sais plus, mais j'ai acheté les deux. Fait qu'on se complique pas la vie. Ah ouais, embarque ça dans le panier, on est prêt. Après ça, je vous montre une petite manette comme ça, vente de garage. C'est le seul élément. Ah non, c'est pas vrai, j'ai acheté une télé, mais ça on s'en fout. Un écran d'ordinateur. J'ai récupéré cette petite manette PlayStation 2 pour 1$. En super bon état, les sticks sont super propres. Fait que ça, déjà là, ça pour moi, c'est comme une référence de voir l'usure des sticks. Fait que je l'ai tout bien nettoyé. Je l'ai-tu vraiment testé? Je me souviens plus. Mais sûrement. Puis non, elle fonctionnait. Fait que très content. On va rentrer ça dans son gros bac de collection. Hein? Quand je vous dis collection dans la collection, ben encore une fois, collectionner des manettes, j'aime bien. Surtout que des manettes, c'est super important d'avoir des bonnes. Tu peux pas apprécier un jeu si les manettes sont pas efficaces. Prochaine étape, là je rentre dans des jeux que habituellement c'est pas quelque chose que j'achète vraiment. Je vais commencer, en réalité c'est dans 3 places différentes que je vais vous montrer. 3 places différentes, ça veut dire j'ai un petit comptoir communautaire dans mon coin, j'ai le village des valeurs et j'ai un particulier. Et la collection, dans la collection, c'est du jeu PC. Et je vous montre, je pense qu'on va vous montrer tout de suite la plus belle pièce, je pense. C'est celle-ci. Hein? En tout cas, elle qui a le plus de valeur dans mon application, ce magnifique Doom 3, que j'ai payé, je pense, 2$ ou 3$, je sais plus. Et ça, je l'ai pris au petit comptoir communautaire de mon coin. Il est complet, là. Je ne vais pas le sortir de la boîte, là, mais il est à l'intérieur ici, dans le carton, tout est là. Fait que ça, un beau petit jeu d'horreur comme on les aime tant. Par la suite, au village des valeurs, quand même mis la main sur des trucs super intéressants. J'ai récupéré ce Diablo 3. Fait que vous voyez qu'une belle pochette cartonnée. On peut l'ouvrir aussi assez grande. Vous voyez, puis là les CD sont à l'intérieur. Je vais pas tout vous ouvrir parce que ça peut être un peu long. Mais on se retrouve avec le boîtier comme d'habitude à l'intérieur, plastique avec le CD. C'est tous des CD, hein. Il n'y a pas de disquette là-dedans. Même si j'aimerais quand même ça. Le souci avec les jeux PC, c'est pas tant recherché, mais ça c'est pas grave pour moi. Parce que l'avantage, c'est que j'ai payé vraiment moins cher, c'est un avantage. Moi, l'important, c'est d'avoir les jeux sur différentes consoles. Puis quand tu peux avoir la meilleure version du jeu, puis des fois, ça arrive que c'est sur PC. Le problème, c'est que je vais être obligé de me commencer à collectionner certains PC pour pouvoir les faire fonctionner. Mais ça, on verra rendu là. J'ai mis aussi la main au village de valeurs sur 2 jeux. 2 Left 4 Dead en super état, Left 4 Dead le premier et Left 4 Dead 2. Fait que ils sont techniquement complets. Fait que très très content. C'est des excellents jeux que je possédais sur 360. Je pense qu'ils l'avaient pas eu sur PS3. 360. Fait que là ils sont sur PC. On y va avec un gros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13 jeux. 13 jeux qui m'ont coûté 15$. C'est vraiment ridicule comme prix. Mais le gars il se débarrassait de tout. Fait que j'y vais, comme la pile est installée, avec un Titan Quest. Hein? Ça c'est les gros. Ce que j'aime bien, à fin de compte, c'est le format. Là il y a un fourreau cartonné. Et des grosses boîtes. Et tu ouvres la boîte, tout est dedans. Les jeux sont tous complets, en super état. Le gars il a fait vraiment attention. Fait que un Titan Quest. Il y a beaucoup de RPG là-dedans. Un petit Dungeon Siege 2. Que ça fait un petit peu aussi RPG, quand même très sympathique comme boîte. On va falloir tester. Un classique des classiques, Half-Life 2. Hein? Ce jeu-là, si vous avez jamais joué à ce jeu-là, je conseille de jouer peut-être à la version Xbox originale que moi j'avais faite à l'époque, que j'avais fini, j'avais adoré. Vraiment. T'embarques tout de suite dans le jeu tellement que c'est bon. Peut-être le jeu le moins intéressant, Casino Empire. Fait que on fait son casino. Ça devrait être quand même intéressant. Moi j'aime bien ces petits jeux de simulation, gestion.
ça me donne le goût. Sincèrement, avoir un peu de temps, ça me donnerait le goût. Après ça, on a un petit jeu ici, Neverwinter Night 2. Oh, excusez. Fait que ça a l'air un petit peu aussi fantastique, super-héros, RPG. Fait que là, il y a des codes à l'intérieur. Je sais pas si je vous le montre, c'est un problème en tant que tel. J'espère que non. Un petit Half-Life. Le premier, c'est un Best-Seller Series. Fait que le Half-Life, le premier, que je n'avais pas joué. Lui, je le connais pas. C'est que peut-être un moment donné, je vais me laisser aller pour l'essayer. Ça reste quand même que les graphismes sont pas super, mais à l'époque, je suppose qu'ils étaient super bons. Mais des fois, faut pas se fier juste aux graphismes. Hein. Surtout que moi, j'ai connu toutes les versions de console. À part les Pong en tant que tel, peut-être les Pong, j'étais un petit peu plus jeune, mais Gothic 3, déjà, c'est ça, mais c'est efficace. Ce que je trouve, ce que j'ai remarqué, c'est que souvent des jeux Peggy, la question que je me pose, c'est est-ce que le gars était un Européen, un Français, peu importe. J'avais l'impression que non, mais peut-être qu'il y a eu le temps d'avoir une action québécoise avec le temps. Et Gothic 3, complet. Un autre jeu très RPG. Cette personne-là, je pense qu'elle aime beaucoup les jeux d'aventure. Celui-là, je vais vous le montrer en même temps. Les deux. On a The Elder Scrolls 4 Shivering Island et The Knight of the Nine. C'est que c'est des extensions. Mais la question que je me pose, est-ce qu'il faut que j'aille le jeu officiel pour utiliser ces deux extensions-là? Sûrement que oui. Ça sera pas compliqué à trouver Oblivion. Ben, déjà, je l'ai Oblivion dans une autre version qui était les 5 jeux que je vous avais montré déjà dans une autre vidéo. Mais j'aimerais quand même trouver le jeu officiel qui va avec ces deux extensions-là. Pour juste le look. Parce que ça reste des belles boîtes, sincèrement. Fait qu'il manque le troisième. Un petit Prince of Persia, l'âme du guerrier. Fait que des jeux très communs qu'on retrouve autant sur Xbox que sur GameCube, que sur PS2. Ici, on a un petit Blitzkrieg 2. Blitzkrieg 2? Je sais pas comment le dire. Blitzkrieg. Ça fait allemand. Blitzkrieg 2. Avec un petit jeu de guerre. Hein, on voit que c'est la simulation mais avec des tanks. On a un petit, ça je savais pas qu'il existait, un petit Battlefield Vietnam. Fait que c'est de la guerre. De la guerre. Et un jeu que j'avais adoré à l'époque. Sur 360, oui. Et c'est ce Fear que j'avais fini à l'époque. J'aimais bien la physique du moteur du jeu. Mais un petit jeu quand même très intéressant. L'ambiance était excellente. Fait que la collection dans la collection, ben là, on se retrouvait avec, bien sûr, plusieurs. On va faire attention, pas faire de gaffe. Plusieurs jeux PC. Fait que très content. Sincèrement, c'est de la collection. C'est sûr que quand t'es collectionneur, t'as un lien commun, c'est un tronc commun, mais des fois il y a des branches qui s'ajoutent à ce tronc-là. Les figurines, les jeux PC, les manettes, les consoles, ça. Puis à un moment donné, ça fait quand même beaucoup d'accessoires. Mais ça reste dans le merveilleux monde du jeu vidéo.